Bonsoir, dans cette vidéo, je vais aborder le thème de la créatine et de son utilisation pour les débutants, mais aussi pour les personnes plus confirmées, son utilisation systématique. Tout le monde aime la créatine. Alors en fait, la créatine est sans doute le supplément le plus utilisé en bodybuilding, en musculation. Il n'y a pas d'ombre de doute concernant ses effets positifs sur la performance sportive, c'est-à-dire la capacité à soulever les poids plus lourds, plus longtemps. D'accord? Ça c'est sûr. Et vous pouvez le sentir vous-même. En fait, la vidéo est intitulée à un titre assez négatif sur la créatine, mais je prends de la créatine, seulement je ne prends pas les doses préconisées et je n'en prends pas tout le temps. C'est une grande différence. Donc en fait, la créatine est très utile pour les performances, mais après il faut se demander qu'est-ce que vous voulez quand vous faites votre série de sport. Est-ce que vous voulez des performances? Est-ce que ce qui compte le plus pour vous et votre vie, c'est que vous puissiez faire 12 répétitions au lieu de 8? Ou est-ce que c'est à la fin d'avoir plus de muscles? Parce que là, les différences sont flagrantes. Les performances, c'est bien documenté, elles augmentent beaucoup plus avec la créatine. Et vous le sentez vous-même quand vous le prenez. Le muscle reçoit plus de nutriments, il arrive plus à accomplir sa tâche. Et donc, vous soulevez plus et vous soulevez plus longtemps. Après, la question, c'est est-ce que ça a une conséquence sur la prise de masse? Et en fait, la plupart des études, elles trouvent une conséquence qui est minime, de l'ordre de 6 à 7%. J'ai trouvé une étude qui trouvait 11%. Mais en fait, ils ont mesuré la masse musculaire et ils n'ont pas pris en compte que l'eau, le muscle est encore gorgé d'eau lorsqu'on a pris de la créatine. Donc ils comptent ça comme du muscle, mais c'est pas du muscle, c'est juste des cellules qui sont individuellement plus grosses parce qu'elles sont remplies d'eau. Mais ça doit pas être compté comme un muscle. Il fallait attendre une plus longue durée que le corps évacue la créatine avant de compter le gain véritable de masse musculaire. Donc c'est là que le bas blesse. Le bas blesse, c'est que on considère les performances dans notre société en général pour juste le but. C'est un peu comme le jogger qui regarde juste combien de kilomètres il a fait au lieu de se demander s'il est content de sa course, s'il est épuisé. Il faut toujours que ce soit mesuré. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de finalement avoir par exemple des muscles dans le dos, des muscles au bon endroit, des muscles harmonieux. Et c'est pas du tout de savoir si on a fait 8 répétitions ou 12. Parce qu'en fait quoi? Le muscle, lui, il ne compte pas les répétitions. Le muscle, il s'en fout de vos répétitions et il s'en fout même du poids. Le muscle, tout ce qu'il ressent, c'est la tension et la fatigue que vous lui donnez. Donc lorsque vous faites de la musculation, en fait, votre but, c'est d'aller jusqu'au fameux échec pour montrer au corps, voilà, je voulais faire quelque chose, mais toi, tu ne m'as pas permis de le faire parce qu'il te manque, tu n'étais pas suffisamment fort. Alors là, le corps, il dit oui, oh, la prochaine fois, donne-moi du repos et des protéines, et la prochaine fois, je serai plus puissant parce que j'aurai grossi. Voilà. En gros, c'est ça. Donc le but, c'est de stimuler. Si avec la créatine, il vous faut des séries 2 fois plus longues pour pour obtenir le même stimulus, j'ai de sérieux doutes, en tant que personne qui réfléchit quand même un peu dans mon temps libre, j'ai de sérieux doutes sur l'efficacité de la créatine. Et que la plupart des études reconnaissent des augmentations de l'ordre de 6 ou 7% en 2 mois sur une masse qui n'est pas vraiment sèche. Il la distingue du gras, d'accord, mais elle contient de l'eau. Ça me met vraiment la puce à l'oreille. D'ailleurs, j'ai trouvé après coup, après avoir fait ce raisonnement, que j'étais pas le seul à penser que le gain de masse musculaire par rapport à des groupes qui s'entraînent de la même manière, donc intensément jusqu'à l'échec, etc., mais sans créatine, était principalement dû à l'eau. En fait, donc c'est également l'avis de l'US National Library of Medicine, donc qui dit que la créatine, pour eux, ne crée pas de muscles, mais c'est que l'accroissement apparent est uniquement dû à la rétention de l'eau. Voilà. Donc, dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien. Le lien originel, vous pouvez aussi le retrouver. J'ai mis 2 articles, un article qui est ok, un autre article qui est mauvais pour donner un exemple des études qui sont faites. Et pourquoi l'article est mauvais? Donc, encore une fois, parce qu'il ne laisse pas le temps de l'organisme de se dégorger de cette eau additionnelle avant de mesurer la taille des muscles. Et il trouve 11% des muscles en plus. Donc, est-ce que tout ça, ça veut dire qu'il faut bannir la créatine, ne jamais l'utiliser?
En fait, absolument pas. Je vous ai dit tout à l'heure, moi-même j'en prends. Je suis sous créatine d'une certaine manière. Mais j'en prends pas 5 grammes par jour. Et j'en prends pas si je ne m'entraîne pas. D'accord? Donc il y a des moments de prendre la créatine. Si vous êtes, disons, un débutant avec 1 an d'expérience, ou 1 an et demi d'expérience comme moi, vous allez trouver naturellement qu'il y a des moments où vous sentez le besoin d'un petit boost, d'une aide pour faire votre séance. Si vous n'arrivez même pas à commencer la séance parce que vous êtes tellement fatigué et vous rentrez du boulot, si juste en prenant de créatine, ça vous permet de faire votre séance, bah oui, il y aura des gains musculaires parce que vous allez vous entraîner plus souvent. Donc c'est ça l'effet de la créatine, c'est de faciliter quelque chose que sinon vous n'auriez pas fait. Donc ça, c'est une première raison de prendre de la créatine. Et ça ne la prend qu'à certains endroits. Une deuxième bonne raison, donc un peu expérimentale que je mets devant, c'est que ça fait vraiment grossir les cellules. C'est-à-dire ça fait entrer plus de choses dans les cellules. Ça exerce donc une pression sur la paroi cellulaire qui va susciter un accroissement du nombre de cellules ou de leur taille. Et donc un accroissement du muscle. Et ça, cette pression, elle est réelle. Elle vient de toute cette eau qui a été attirée par la créatine et qui va faire sauter la paroi si on ne fait pas quelque chose, si la cellule ne grossit pas. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et ça, vous pouvez l'avoir en prenant de la créatine 1 fois par semaine. Je veux dire, c'est pas la peine de la prendre tous les jours comme un maniaque. En plus, les gens prennent la créatine la moins chère, la monohydrate, qui a un pH qui fait un peu balloter le ventre. Donc, des fois, ça leur donne en plus un abdomen proéminent. Donc, c'est à éviter de prendre quelque chose comme ça tous les jours. Un troisième cas où vous pouvez prendre de la créatine, supposons que vous voulez retravailler, refaire une séance le jour suivant. D'accord? Il se peut que vous ayez besoin de cette aide, un peu comme si vous étiez fatigué puisque vous voulez refaire une séance le lendemain. Intérêt aussi de prendre la créatine, ça pourrait être de faire effectivement travailler certaines autres fibres, donc de manière plus intense. Je m'explique, je ne parle pas de la distinction entre les fibres de type 1 et les fibres de type 2, je ne vous préconise pas des séries de 50 biceps curls pour faire grossir les biceps. En fait, si, je les préconiserai dans une autre vidéo, mais pas à ce sujet. Là, ce que je veux dire, c'est que supposons qu'il y ait 2 types de cellules, et une se fatigue très vite sans créatine et vous arrêtez le mouvement. Mais le deuxième type de cellule a besoin que l'autre continue pour entrer en jeu, c'est-à-dire pour être recruté, parce que toutes les cellules musculaires ne travaillent pas de la même manière, ne travaillent pas aussi intensément, d'accord? C'est pour ça qu'on a aussi la formation de point trigger, c'est que toutes les cellules à fibres musculaires ne travaillent pas aussi intensément. Pour être recruté, ce deuxième type de cellules, disons les cellules fainéantes, elles ont besoin que les autres continuent avec une certaine intensité, une certaine tension suffisamment longtemps. Et sans la créatine, vous n'arrivez pas à produire cet effort. Parce que vous n'êtes juste pas encore assez suffisamment entraîné. Dans ce cas-là, oui aussi, vous pouvez avoir des gains grâce à la créatine. Donc c'est une 4e raison. Donc vous voyez, je ne suis pas si méchant que ça avec la créatine, au final. Et enfin, la dernière raison, c'est que j'ai constaté qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit, je constate expérimentalement sur moi que la créatine ne disparaît pas entièrement 2 heures après l'avoir avalée. Le plus gros va sans doute disparaître, mais il vous en restera. Il vous en restera de façon plus permanente dans les cellules. Elle a été apportée là et ce genre elle y reste. Et vous voyez les conséquences 3-4 jours après sans problème. D'accord? Dans une prise de créatine. Et en plus, je n'en prends pas beaucoup. Hein. Moi, c'est pas 5 grammes par jour. Donc avec la créatine au pH alcalisé, c'est préconisé de prendre 1 gramme. En fait, j'en prends beaucoup moins déjà. Parce que, comme je commence juste à en prendre, je n'ai pas besoin de doses très élevées pour voir des effets. Donc le mieux, c'est d'expérimenter progressivement. Vous n'allez pas faire une charge de malade alors que vous êtes un beginner avec juste 1 an de musculation. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas la prendre dans tous les cas. Il faut avoir des séances d'entraînement avec et des séances sans. Et si vous faites moitié avec, moitié sans, c'est très bien. Parce que les moitiés sans, vous allez les sentir de manière que l'acide lactique qui s'accumule dans votre biceps, il ne va pas être évacué aussi facilement parce que là, il n'y a pas la créatine pour attirer toute l'eau qui renouvelle, les micronutriments, etc., etc. Vous le faites sans rien. Donc en fait, ça va vous faire gagner des muscles. Et le titre de la vidéo où la créatine en fait nuit à la prise de masse musculaire, c'est en fait basé sur les personnes qui vont faire le suivant.
elles ont leur programme de muscu tout fait, on leur a dit 12 fois ça, 8 fois ça, elles n'ont rien compris à l'échec. Et ce qu'elles vont faire, c'est juste, elles vont réussir plus facilement avec la créatine. Donc en fait, ils vont faire leurs 12 et ils ne vont pas aller jusqu'à l'échec. D'accord ? Quand bien même ils iraient à chaque fois jusqu'à l'échec, on arrive, pour des débutants comme nous, on n'est pas des gens muscles musclés, on arrive très vite en fait à une usure articulaire, c'est-à-dire que le muscle s'adapte beaucoup plus rapidement que vos articulations. D'accord ? Vous ne donnez pas le temps aux articulations de grossir, de grandir, de se renforcer, et vous allez avec le muscle beaucoup plus vite grâce à votre créatine, vous allez avoir mal en fait aux articulations. Et ça, c'est pas une douleur qu'on recherche en général. Hein, les crampes aux muscles, c'est très bon. Et d'ailleurs, c'est très bon pour susciter la croissance en termes de protéines. Et vous verrez, on a beaucoup moins de crampes quand on prend de la créatine. C'est pour ça qu'une bonne raison de prendre de la créatine, c'est si vous voulez faire une séance le lendemain, par exemple. Vous ne voulez pas accumuler 2 jours de crampes de séance intensive. Mais donc, vous éliminez les crampes, vous éliminez sans doute beaucoup de synthèse protéinique. Juste parce que vous n'avez pas eu l'accumulation de l'acide lactique, tous les messages au corps comme quoi il n'est pas capable de faire le mouvement que vous lui demandez et donc il doit s'améliorer. Si vous n'envoyez pas ce message au corps à cause de votre créatine qui simplifie tout, eh bien vous n'allez pas grandir à part bien sûr pour la rétention d'eau. Alors ça vous allez en faire de la rétention d'eau. Après vous pouvez aller voir des pseudo-scientifiques qui vont mesurer ça comme étant du muscle pur et qui vont dire que oui il y a une prise de masse de 6%. Magnifique hein. 6% vraiment, c'est pas si important. Si vous l'utilisez bien, vous pouvez avoir une prise de masse de beaucoup plus que 6%. Je veux dire, c'est une aide. Mais ce n'est pas la condition sine qua non. Et ça peut nuire au gain pour beaucoup de personnes qui l'apprennent. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo, juste sur la créatine, le supplément le plus utilisé dans l'industrie. Et pour vous montrer aussi comment on réfléchit. Ce qu'on recherche, ce n'est pas la performance en termes de nombre de répétitions, ce qu'on recherche, c'est une croissance musculaire. Donc c'est un bon stimulus. Et les deux sont tout à fait dissociés. D'accord ? Donc j'espère que ça vous a été utile.